Comme a dit Galilée, le mouvement est comme rien. En effet, si vous lancez une bille verticalement, la bille retombe dans votre main de la même manière, que vous soyez à l'arrêt dans votre fauteuil ou à 280 km/h dans le TGV. Il n'y a pas de différence, le mouvement est comme rien. C'est le changement de vitesse qui implique des forces, quand on accélère ou quand on décélère. Une décélération instantanée, c'est le crash, et là, le mouvement, ce n'est vraiment pas rien. Les victimes de la route, si elles étaient encore là, pourraient vous le dire. La vitesse instantanée, c'est celle d'un objet en mouvement à un moment donné. Une notion de physique, qu'il ne faut pas confondre avec le temps de parcours, qui est une notion de mobilité. Par exemple, en ville, Anna en vélo ira du point A au point B en 10 minutes sans dépasser la vitesse de 25 km/h. Noah, en voiture, ira du même point A au même point B en 14 minutes, en roulant parfois à 50 km/h, mais en marquant aussi assez souvent des arrêts et en parcourant une distance plus grande. Il doit aussi parquer sa voiture et rejoindre le point B, leur lieu de rendez-vous. Ce n'est donc pas Noah, alors qu'il a eu la plus grande vitesse instantanée, qui arrivera le premier. Par contre, en cas d'accident, c'est lui qui serait le plus dangereux. L'énergie que possède un corps du fait de sa vitesse s'appelle l'énergie cinétique. Quand on se prend le poteau quand on marche, ce qui fait mal, c'est l'énergie cinétique. Cette énergie n'augmente pas de façon linéaire avec la vitesse, une pomme plus une pomme, mais bien comme le carré de la vitesse. Ainsi, entre 25 et 50 km/h, il n'y a pas 2 fois plus d'énergie, mais 4 fois plus. C'est une des raisons pour lesquelles la distance d'arrêt de Noah passe du simple à plus du double, entre 30 et 50 km/h. Et ce n'est pas tout. L'énergie dépend de la vitesse, mais aussi de la masse. S'il y a un accident entre Anna et Noah, Anna et son vélo font 60 kg, Noah et son auto 1200 kg, c'est-à-dire 20 fois plus. Avec 2 fois plus de vitesse au carré et 20 fois plus de masse, Noah embarque 80 fois plus d'énergie qu'Anna. Et funeste cerise sur le gâteau, en cas de collision, Noah va peu ressentir les effets de l'accident, alors qu'Anna va se prendre le gros de l'addition. En ville, la voiture avec sa masse et sa vitesse représente un danger plus grand qu'un vélo ou une trottinette en cas d'accident, sans apporter de réel avantage en temps de parcours. Ces calculs se basent sur les lois de la physique, et celles-ci ne changeront pas. Mais ce qui change, ce sont les règles de mobilité. Rouler à 30 ou à 50 km/h à Bruxelles n'affecte pas les temps de parcours des usagers, mais réduit par contre grandement les risques d'accident, l'importance des blessures et le nombre de tués. Il suffit de regarder les statistiques. Un piéton heurté par une voiture à 30 km/h a 4 fois moins de risque de mourir que s'il est heurté à 50 km/h.